Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire une tarte aux fraises vegan. Pour la faire, je vous conseille de choisir 500 g de fraises de saison et les bonnes gariguettes locales seront parfaites. Nous allons commencer par la pâte sucrée sans œufs ni beurre qui reste bien croquante. Il vous faut 200 g de farine, 100 g de sucre, 80 g d'huile de coco, 20 ml de lait végétal et une pincée de sel. On mélange d'abord l'huile de coco et le sucre. On ajoute le lait végétal, et enfin la farine et le sel. On sable, on mélange, on malaxe bien jusqu'à obtenir une belle pâte bien homogène et assez friable. On la met dans un torchon ou dans du cellophane et on la place au moins une demi-heure au réfrigérateur. Pendant ce temps, nous allons faire la crème pâtissière. Pour la faire, il vous faut 550 ml de lait de soja, 80 g de sucre avec un sachet de 7 g de sucre vanillé bio de préférence pour le goût, un mélange de 35 g de fécule de maïs avec 45 g de farine blanche. On mélange d'abord la farine et le sucre et ensuite on va ajouter un tiers du lait végétal. Le reste du lait, on va le mettre dans une casserole et on va le mettre à bouillir. On fait bien attention à ce que ça n'accroche pas dans le fond.
Une fois le lait bouillant, on va ajouter la préparation et on va fouetter jusqu'à ce qu'il y ait des petites bulles qui en ressortent. La crème pâtissière est prête, on va la mettre dans un récipient et on va la placer au réfrigérateur jusqu'à complet refroidissement. Pendant ce temps, nous allons mouler la pâte sucrée. Comme elle est à base d'huile de coco, du coup elle est très friable, le plus simple c'est de l'étaler à l'aide d'un verre à fond plat. Ensuite, nous allons ébarber, ça veut dire que nous allons enlever tout ce qui dépasse à l'aide d'un couteau bien affûté. On pique. Comme nous la cuisons à blanc, nous mettons des pois dans le fond et nous allons l'enfourner jusqu'à ce qu'elle soit complètement cuite. Une fois la pâte cuite, nous mettons un petit peu de poudre d'amande pour être sûr que la pâte reste bien croustillante et nous allons ajouter la crème pâtissière. Pour garnir cette magnifique tarte, nous coupons les fraises en deux et nous les disposons de cette manière jusqu'au bout et nous la remplissons complètement. Terminé, j'adore saupoudrer de noix de coco râpée préalablement rôties au four pour rappeler le goût subtil qui en ressort de la pâte. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez, n'hésitez pas à commenter et à partager. À la prochaine vidéo!